Dans ce texte-là, tout va dépendre de combien on va avoir confiance dans le maître. Comme il dit le mendiant, moi je sais tout, moi je peux tout. Tout ce que vous ne pouvez pas, moi je peux. C'est-à-dire que dans le texte, il se trouve absolument tout ce dont on a besoin, chacun, chacune. Maintenant, comment on va trouver l'ordonnance, comment on va trouver le langage adapté qui nous concerne, comment on va trouver notre formule, notre identité, c'est selon combien on a confiance dans le sage. Plus on a confiance, et plus le texte il s'ouvre. En fait, c'est comme si vous prenez un robinet de souffle divin. C'est-à-dire que maintenant, plus vous allez avoir confiance dans le tzaddik qui a écrit le texte, et plus le flux, le robinet, il va s'ouvrir de présence divine. Et cette présence divine, c'est pas qu'elle va vous donner des visions extraterrestres. Cette présence divine, elle va vous donner le bon conseil au bon moment dont vous avez besoin maintenant. C'est ça qu'on a besoin. On a besoin de conseils pratiques, comment on va s'en sortir. C'est pas de la philosophie qu'on a besoin. On a besoin de savoir comment s'en sortir. Des gens, ils demandent, voilà, j'ai ça, le mariage, les enfants, la parnassa, la santé, monter en Eretz Israël, quand, quoi, comment. Il y a besoin de conseils pratiques. Et Shalom Bayit, les gens, ils ont besoin de conseils pratiques maintenant, présentement, maintenant, ils ont besoin. Donc, ça, c'est si vous voulez, le degré de souffle divin, de flux divin qui va passer à travers l'enseignement. Alors, passage bête, Mi shepogem bemunat rachamim chas v'shalom, nidon beigeot basar, dehainu bemotrot betzuat rotachat. Celui qui maintenant qui faute dans la confiance dans les sages, qui n'a pas confiance dans les sages. Il y a des gens qui disent chas v'shalom, ils disent non mais les sages c'est quoi? C'est des êtres humains aussi. C'est des êtres humains comme moi. Et moi aussi, je comprends. Eux, ils ont compris pourquoi je vais croire dans un être humain. Moi aussi, je suis un être humain. C'est ce que Rabbi Nathan, il avait été choqué quand il est monté en Eretz Israël, quand il a voyagé, il a été visiter Eretz Israël. Alors, il avait rencontré des élèves du Gaon de Vilna. Il avait rencontré dans son voyage. Et quand il a parlé avec eux, il a vu qu'ils n'avaient pas Emunat Chachamim. Mais après, il s'est rendu compte que même dans leur maître, ils n'avaient pas confiance. C'est-à-dire, ils voyaient leur maître, en fait, comme une intelligence artificielle, c'est tout. Leur maître, pour eux, c'était une intelligence artificielle dans laquelle on avait mis plus il a ingurgité plus d'éléments. C'est tout. Pour eux, c'est ça un rave, un grand rave. Un grand rave, c'est quelqu'un qui sait plus de choses, c'est tout. Il a beaucoup étudié, donc il sait beaucoup de choses. Et donc voilà pourquoi on doit respecter sa connaissance. C'est pas lui, c'est sa connaissance qu'il faut respecter. Alors quand il a vu ça, Rabbi Nathan, il a compris. Il a dit, il était choqué. Il a dit, de là, on voit que tous les chassidim, au moins, ils ont cette chose-là, c'est qu'ils croient dans leur rave. Ils savent que leur rave, c'est autre chose qu'un stock de connaissances. Ils savent, c'est autre chose que ça. Et il dit là-bas que, en fait, celui qui n'a pas confiance dans les sages, il n'a pas confiance en Dieu. Il peut pas, Vayaminu Bachem ou Moshe Avdo. Ils ont eu la émouna dans Dieu et dans Moshe, son serviteur. Les deux, ça va ensemble. On peut pas croire en Dieu si on ne croit pas dans Moshe Rabbeinu. Il faut les deux. C'est impossible d'avoir un sans l'autre. Il y a pas on peut pas dire non, moi je m'adresse à Dieu directement, moi je veux la parole de Dieu, la parole des hommes ne nous intéresse pas. C'est pas des hommes comme toi. Toi, tu es un homme qui est plein de consommation, d'obscurité. On parle d'hommes qui sont Isha Elohim, des gens qui se sont complètement soumis à Dieu et qui sont devenus lunaires complètement par rapport à Dieu, ils sont devenus des miroirs de Dieu dans ce monde sous forme humaine. Donc de eux, on a besoin. C'est d'eux qu'on a besoin plus que tout. Parce que eux, c'est des solutions vivantes pour nous. C'est des conseils vivants. Ce sont des conseils vivants, puisqu'ils vivent Dieu, en fait. C'est des êtres humains qui vivent Dieu en eux. Ils ont que ça en eux, que la vie de Dieu en eux. Donc, eux, ils peuvent nous donner des conseils sans arrêt. Et Rabbeinu aussi dit dans Sefer Hamidot, Rabbeinu dit, il faut pas demander de conseils à quelqu'un qui connaît pas les secrets de la Torah. Parce que quelqu'un qui connaît pas les secrets de la Torah, ça veut dire il est beaucoup plus dans l'intelligence artificielle que dans la Torah. C'est-à-dire c'est une forme de connaissance qu'il a. Mais il n'y a pas de flux. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le flux divin qui passe à travers les paroles du tzaddik. C'est ça qui nous intéresse. Pourquoi Rabbeinu tout le temps il disait je sais rien? Pourquoi Rabbeinu disait je peux jurer sur Shabbat que je sais rien du tout? Pourquoi Rabbeinu il disait ça? Parce que Rabbeinu, sa connaissance, elle venait du rien.
C'est de là que venait de sa connaissance. Comme il dit le mendiant aveugle, je sais tout et je sais rien. Je sais tout et je sais rien. Qu'est-ce que ça veut dire je sais tout? Parce qu'il y a le flux divin qui passe.